Hello et bienvenue! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment ajouter une image dans une autre sur Photoshop. Ça peut être super pratique car notamment quand vous avez des photomontages à faire pour le plaisir, pour l'humour ou tout simplement pour améliorer votre image, il est important d'apprendre ces trois techniques plus le tips que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier est assez rapide, quoique peut-être pas car c'est beaucoup de recherche iconographique, donc recherche d'images. En effet, comme vous pouvez le voir, mon image ici a un petit peu de bruit, est un petit peu teintée comme dans l'ancien temps et donc on va essayer de trouver une photo qui rappelle, que ce soit dans la perspective ou les couleurs, notre photo d'arrière-plan. J'ai trouvé celle-ci que je vais venir drag and drop. Vous pouvez bien évidemment jouer sur l'opacité pour bien la mettre ou alors changer sa taille avec commande T. Donc vous venez, changer sa taille comme vous le souhaitez, vous appuyez sur Entrée, vous pouvez remettre votre opacité ou votre fond à 100%. Vous venez la détourer grâce à votre outil de sélection rapide, baguette magique ou lasso ou de leur raccourci W. On n'oublie pas bien évidemment une fois détouré de venir tout simplement sélectionner notre masque de fusion en bas, juste ici, avec notre drapeau japonais. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de venir effectuer des petites retouches grâce à votre pinceau et venir tout simplement repasser dans les endroits où vous n'avez pas été super sélectif. Donc pour cela, on vient placer avec du noir ou du blanc en fonction de si on veut rajouter ou défaire. Comme vous pouvez le voir, mon image n'est pas très bien située à l'intérieur de mon calque. Je vais tout simplement venir sélectionner ma voiture, faire un commande T pour la remettre droite, ainsi que faire une petite distorsion grâce à mon clic droit. Je viens ici remettre la voiture. Et je la recentre au milieu. C'est assez correct, il nous manque tout simplement juste notre petite ombre. Pour cela, on vient dupliquer notre image avec un commande J. On va venir rajouter un calque, cliquer sur les deux, sélectionner les deux et cette fois-ci faire fusionner les calques. Maintenant qu'on a notre voiture en noir, on va pouvoir tout simplement lui appliquer un filtre. Donc vous allez en haut dans votre menu filtre, vous descendez dans flou et cette fois-ci flou gaussien et donc comme vous voyez par magie on va avoir une dilatation de notre ombre, donc de notre voiture en noir. Je trouve que 60 c'est très bien, on clique sur OK et cette fois-ci on va faire une transformation manuelle donc avec commande T pour venir rétrécir la voiture. On n'oublie pas d'appuyer sur majuscule afin d'avoir un prorata qui n'est pas du tout respecté. On vient mettre un petit peu au-dessus comme on le souhaite. Hop, on vient le décaler. On le remonte un petit peu et on clique sur OK. Vous pouvez effectivement jouer sur l'opacité de votre calque. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop noir et qu'on voit un petit peu les pavés. Donc style là, c'est très bien, 88 et je suis très contente du résultat. Vous pouvez bien évidemment mettre dans un groupe pour quand vous voulez changer de position la taille de votre groupe, vous allez juste à faire un commenter et l'ombre suit également. Donc j'appuie sur Entrée, je fais un retour en arrière avec CTRL Z et je vais vous montrer notre deuxième technique. Je vais venir drag and dropper une autre image qui cette fois-ci ne correspond pas tout à fait à la couleur, ce qui peut totalement vous arriver pour vos photomontages. Pareillement, on va venir sélectionner notre outil de sélection rapide, changer notre diamètre et venir tout simplement sélectionner la zone qu'on souhaite ou alors faire un sélectionner le sujet. Photoshop vous le fait quasiment automatiquement, mais pas de souci, on va tout simplement venir changer quelques trucs, donc on enlève les parties qu'on ne veut pas et on rajoute celles qu'on veut, on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a bien détouré le tout, on n'oublie pas de venir faire un masque de fusion et on va placer notre voiture là où on aimerait bien qu'elle soit. Là c'est parfait, on est au milieu, c'est quelque chose d'assez clean. Si vous voulez repasser à certains endroits, vous pouvez en cliquant sur le masque de fusion et en venant avec votre pinceau noir ou blanc rajouter ou enlever des éléments. Et cette fois-ci, on va, comme d'habitude, faire un CTRL-J pour dupliquer, sélectionner le bas, rajouter un calque en dessous, sélectionner, aplatir, donc fusionner les calques et venir cette fois-ci double-cliquer encore une fois, faire une incrustation de couleur en noir juste ici, cliquer sur OK et changer
la taille de notre ombre. On va venir pareillement faire un flou gaussien. Et ben c'est parfait, c'est parfaitement bien placé. Je suis très contente du résultat. Et je vais tout simplement venir faire un groupe. Maintenant, vous voyez, c'est très mal incrusté. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Vous allez tout simplement venir jouer avec les réglages. Donc vous avez juste ici. Vous avez la luminosité et le contraste, les niveaux, les courbes, l'exposition et on va en avoir besoin, c'est le bruit. Donc on va venir dans exposition et venir sélectionner ce qu'on souhaite. On n'oublie pas de faire un masque d'écrêtage, donc pour cela option clic. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir refaire un autre calque avec cette fois-ci luminosité et contraste. On n'oublie pas le masque d'écrêtage également. Ce n'est pas encore bon surtout pour les couleurs, donc on va revenir faire un masque et cette fois-ci faire teinte et saturation. On refait un masque d'écrêtage pour ne pas toucher à notre arrière-plan et cette fois-ci, on va sélectionner ce qu'on préfère en termes de couleurs. Donc je regarde et là on trouve un superbe marron et on continue pour changer le tout. Je trouve que c'est pas trop mal, ce n'est pas parfait mais bien évidemment vous pouvez jouer beaucoup plus longtemps avec ça. Si jamais vous n'êtes toujours pas content, vous pouvez revenir sur nos effets et cette fois-ci aller dans courbe où vous pourrez toucher comme à vos souhaits, juste ici, ce que vous voulez. Moi je vais l'enlever et donc là on a quelque chose de plus ou moins bien. Maintenant, je vais vous montrer la troisième technique car tout simplement là, on n'a fait que déplacer une image dans une autre et pas vraiment l'incruster. Je viens mettre avec un drag and drop mon petit effet sur la voiture que je souhaite. Je viens au besoin faire un CTRL-T pour changer la disposition de ma lumière. On clique sur Entrée et vous avez juste en dessous de votre calque normal. Cette fois-ci, vous pouvez sélectionner comment vous voulez que votre éclair de lumière se fasse. Là, vous voyez, on a éclaircir qui est pas mal et donc vous pouvez changer tout à fait ce que vous voulez. J'ai trouvé un effet qui est vraiment pas mal sur couleur densité moins et vous pouvez au besoin changer un petit peu la taille. Hop, c'est pas toujours parfait, mais ça y ressemble beaucoup mieux. Et donc là, vous voyez, sans qu'on ait vraiment eu besoin de toucher la teinte, la saturation, la luminosité ou les courbes, on est venu tout simplement rajouter et incruster grâce à nos petits réglages de calque, notre effet qui marche avec beaucoup d'autres choses. Cela marche aussi pour l'eau. Vous avez toutes sortes d'effets qui marchent avec ceci. On se retrouve maintenant pour mon tips couleur. C'est surtout quand vous n'avez pas la bonne couleur sur les deux, que ce soit sur l'arrière-fond ou votre voiture ou tout autre objet que vous souhaitez incruster. Pas de souci, il existe une technique super cool. Quand vous avez fait votre sélection, on n'oublie pas de venir cette fois-ci mettre un nouveau calque afin de fusionner les deux pour avoir une image aplatie. On va sélectionner notre calque, aller dans Images et Réglages pour aller dans correspondance de la couleur. Attention de ne pas confondre avec correspondance de couleur, c'est bien correspondance de la couleur. On est venu aplatir notre image car en effet, correspondance de la couleur ne marche pas sur les calques dynamiques. Donc on clique dessus et une petite fenêtre va s'ouvrir. Vous pouvez gérer la luminance, l'intensité de couleur, le fondu et vous avez surtout la source. Donc là, vous voyez, on a deux sources, soit notre fond, soit notre voiture. Donc ici, on souhaite faire le fond. On va mettre calque 1 ou calque 2. Si vous voulez les fusionner, c'est tout à fait possible. Vous faites en fonction de ce que vous voulez. Là, on a plutôt un arrière-plan, c'est plutôt cool. Vous pouvez choisir de régler tout ça avec un fondu, l'intensité des couleurs et la lumière. Le résultat est pas trop mal. Quand on pense qu'on va avoir sans ou avec l'arrière-plan, ça va vraiment marcher pour tous les arrière-plans possibles et inimaginables. Si vous avez envie de changer tout simplement votre arrière-plan, vous le mettez dans votre photo et vous faites source et vous sélectionnez votre source que vous souhaitez mettre en arrière-plan. C'est assez bien fait et on a vraiment quelque chose d'assez naturel. Juste là, je n'ai pas beaucoup poussé pour vous montrer. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto. À bientôt.